Alors, je vous présente Christophe et moi, Monsieur Bed. Et bienvenue à la toute nouvelle émission, Les Tata Musac. Alors, Christophe, un intro? Ok, vous voyez, c'est un tata. Puis moi aussi, donc on va s'amuser. Qu'est-ce qu'on va vous faire avec vous autres pour les prochaines semaines, les prochaines années, les prochains millénaires? Je ne le sais pas. Regardez Christophe en arrière, il ne sait pas non plus ce qu'il fait. Mais c'est pas bien grave, parce que essentiellement ce qu'on va faire, c'est vous parler de musique. Mais ce qui nous intéresse, c'est la vraie musique, c'est pas la fausse musique. Puis la vraie musique, ben, c'est celle qu'on décide qui est la vraie musique. N'est-ce pas, Christophe? Certainement. Bon. Donc, tout ce qui est pop, on va laisser ça aux autres. Tout ce qui est musac, même si c'est notre nom, les Tata Musac, on laisse ça aux autres. Et essentiellement, on va vous jaser de groupes ou d'auteurs-compositeurs ou de musiciens qui ont, selon nous, fait évoluer la musique durant les 30 dernières années. Évidemment, on va focuser nos discussions sur ceux qu'on considère ayant eu le plus grand impact. Mais il faut aussi savoir qu'on va essayer de s'éloigner de ceux qui sont très connus. On va essayer plutôt de se rapprocher de ceux qui ont vraiment marqué la musique d'un point de vue d'essayer de faire des sons nouveaux, des choses nouvelles. On va aussi traiter des derniers albums qui sortent présentement, de groupes qui continuent d'essayer de faire avancer la musique, de faire quelque chose de nouveau. Je tiens à vous dire que moi, j'y connais rien, ou peu. Que le connaisseur, c'est lui. Lui, c'est une encyclopédie musicale, et c'est aussi un gratteux un gratteux de guitare. Et là, vous voyez, il va vous jouer rapidement une petite tonne d'un groupe qui, pour lui, est un gros fétiche. Alors, tu peux-tu jouer une petite tonne de Radiohead rapidement, un extrait? Okay. Vous avez compris qu'on va parler de Radiohead. La façon dont on veut faire ça, c'est assez simple. La façon qu'on veut faire ça, essentiellement, c'est qu'on on va vous choisir à chaque semaine un album. On va y aller par album, parce que ça fait... Donc, on va choisir un album, puis après ça, on va vous, un peu, dans certains cas, vous présenter les musiciens, certainement vous parler du contenu de l'album, certainement vous parler aussi de comment cet album-là a contribué ou pas à l'avancement de la musique. Moi, je vais laisser beaucoup parler mon ami ici, ça paraît pas, parce que là, c'est la première émission, mais vous allez voir que les autres émissions, c'est pas moi qui va parler. Je vais lui poser un tas de questions, parce que c'est une encyclopédie, et en même temps, je vais aussi essayer de, tranquillement, petit à petit, faire la différence entre ce qu'on peut appeler le produit musical et la musique. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on entend, c'est beaucoup de produits musicaux, très peu de musique, vrai. Ce que vous entendez sur les ondes, c'est souvent des produits mâchés, des produits qui ont été créés de façon à vendre. Et bon, nous, on va essayer de s'éloigner un peu de ça. Et à chaque semaine, je vais laisser en dessous du petit vidéo notre blog. Et on va vous suggérer plusieurs liens pour aller écouter les artistes qu'on va vous proposer. Et on espère avoir des millions de commentaires de votre part pour un peu réagir et nous dire qu'on est tata, dans certains cas, ou nous dire qu'on a aimé ça, ou nous proposer d'autres musiciens, d'autres groupes qui pourraient nous intéresser. On est là pour avoir du plaisir essentiellement, on n'est pas là pour vous dire quoi que ce soit d'intelligent. L'intelligence, je vais laisser ça à Christophe. Et c'est à peu près ça. Donc, c'est quoi tu peux nous raconter, Christophe? Qui est le meilleur groupe au monde? Radiohead. Radiohead.
Donc, vous allez entendre parler beaucoup de Radiohead. Puis Mais c'est pas seulement Radiohead. C'est un bon groupe, Radiohead. Puis c'est mon quel autre préféré. groupe, de quel autre groupe on va parler? De quel autre musicien on va parler? Ben. Dans les plus vieux. Les plus vieux. Les Pixies. Les Pixies, de Sonic Youth, de plein de groupes dans la scène alternative indie des années 90, 2000, 80 aussi. Un petit peu 80. Un petit peu Certainement 80. qu'on va jaser de Cure, hein? Ben oui, certainement. On va parler aussi de les années 80, de qui on peut parler? De Joy Division. Oui, certainement Joy Division. Je t'ai fait découvrir hier, que tu n'as pas découvert encore, un petit groupe qui s'appelait China Crisis, qui était excellent. Dans les années 90, ben là, j'imagine qu'il y en a des tonnes. On va regarder, on va écouter The Pavement, on va écouter, pas ça. Ben, il y a Neutral Milk Hotel. Oui, Neutral Milk Hotel, qui sera notre premier groupe qu'on va vous présenter. Pourquoi vous allez me demander ça? Ben, imaginez-vous un nom de groupe où il y a 3 mots qui se foutent l'un de l'autre. Neutral, Milk, Hotel. Donc, moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ça y est, il faut que ce soit notre premier groupe. Et vous allez me dire, pourquoi eux autres? Ben, je vous conterai au prochain épisode pourquoi je pense que c'est quelque chose de génial à choisir comme premier groupe. Ceci étant dit, d'autres groupes, dernièrement, là. Dernièrement, il y a Arcade Fire. Hey, Toon Yards! Toon Yards, Un de mes groupes favoris. À part ça, on va parler certainement de The National. Oui, il y a Modest Mouse. Modest Mouse. Qui ont commencé dans les années 90, mais qui continuent encore à faire de la musique. Okay. Et il y en aura plein d'autres. Il y a une infinité de groupes potentiels. Des groupes qui probablement seront nouveaux pour vous. Donc, ça nous a fait plaisir à M. Bed et à Christophe de vous parler pour la première fois. Et on espère avoir la chance d'avoir de vos nouvelles sur notre blog ou sur YouTube, ou si vous le désirez aussi, et des commentaires pour nous traiter de tata ou plutôt pour avoir du plaisir avec nous autres. Fait que, à la prochaine!